La polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une maladie auto-immune. Autrement dit, c'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à nos articulations et peut les abîmer si l'on ne se soigne pas à temps. Comment se manifeste cette pathologie dans notre corps? Comment la diagnostiquer au plus tôt? Dans ce reportage, vous allez tout comprendre sur les mécanismes de cette maladie chronique. Ces gestes vous semblent simples et familiers, mais pour Gérard, 66 ans, ils sont un effort permanent. Et pour cause, il souffre depuis près de 50 ans d'une maladie qui lui rend chaque mouvement douloureux, la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, moi j'ai rencontré la polyarthrite rhumatoïde à l'âge de 10 ans. C'est une maladie qui touche l'ensemble des articulations. Des douleurs articulaires, mais pas seulement, comme nous l'explique le professeur Selam, rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ces douleurs réveillent la nuit, donnent une raideur matinale qui fait que les patients ont du mal à démarrer le matin. Si je schématise, on se lève plus fatigué le matin que le soir quand on se couche. Peut-être attendre le matin 11h, ne serait-ce que pour pouvoir se laver les dents, c'est-à-dire monter la main au niveau de la bouche, tellement l'ensemble de l'organisme est rouillé. Articulations gonflées, douloureuses, fatigue intense, des symptômes caractéristiques de cette maladie qui touche 200 000 personnes en France et qui pourtant reste méconnue. Mais d'où vient la polyarthrite rhumatoïde exactement? Il s'agit en fait d'une maladie auto-immune lors de laquelle le système immunitaire va se retourner contre l'organisme, entraînant une inflammation des articulations, des douleurs et même des destructions articulaires. Il y a des patients qui ont un fond douloureux continu et donc ils vont se plaindre tous les jours de symptômes, de douleurs, de gêne. Et puis d'autres patients vont avoir des périodes d'accalmie entrecoupées de grandes périodes de crise. Vous avez bien compris, c'est le corps lui-même qui attaque ses propres articulations. Mais que se passe-t-il exactement dans notre corps lors d'une crise de polyarthrite rhumatoïde? Lorsque l'on a comme ça ce système immunitaire qui se retourne contre les articulations, on observe une inflammation des articulations avec une inflammation de la membrane synoviale qui est un des constituants de l'articulation. La membrane synoviale se situe tout autour de la tête des os et du cartilage. Son rôle, fabriquer le liquide synovial, une sorte de lubrifiant qui permet de nourrir le cartilage et fluidifier son mouvement pour qu'il n'y ait pas de frottement dans nos articulations. Cette membrane synoviale inflammée va se mettre à libérer tout un tas de molécules, et notamment le TNF-alpha, qui en vont entraîner d'une part l'inflammation de l'articulation, ce qui explique les douleurs inflammatoires, la gêne et la fatigue, mais également des destructions articulaires. Sous l'effet de l'inflammation, le liquide synovial est produit en trop grande quantité, ce qui crée un gonflement de l'articulation. Sans traitement, les os et le cartilage peuvent être endommagés pour toujours. La polyarthrite s'attaque à toutes les articulations du corps, mais surtout à celles des mains et des pieds. Pour limiter au maximum les dégâts, il est important de consulter régulièrement son rhumatologue. Gérard consulte le docteur Granel, son rhumatologue de ville, tous les 6 mois. Voilà, oui, bonjour. Entrez. Asseyez-vous. La polyarthrite est une maladie chronique, autrement dit, le patient doit apprendre à vivre avec toute sa vie. Il est donc important de consulter régulièrement, même quand elle n'est pas active, car elle peut ressurgir à tout moment. Première étape de la consultation, la vérification des analyses sanguines à partir du dossier médical. C'est important de préparer son dossier médical, de tenir son dossier médical. Cela permet d'avoir un historique de la maladie quand on voit un patient pour la première fois, pour une maladie qui va durer plus longtemps qu'une carrière médicale. Je prépare toujours ma consultation lorsque je vais voir mon rhumatologue, parce qu'il y a toujours un petit stress. Puis ça permet également de noter des points incontournables que je dois aborder. Deuxième étape de la consultation, le docteur vérifie les articulations de Gérard. Quand on fait un examen clinique, on vérifie toutes les articulations, particulièrement les petites articulations, c'est-à-dire les avant-pieds, les mains et les poignets, puisque ce sont les articulations souvent les plus touchées par la polyarthrite rhumatoïde. Effectivement, là il y a un petit peu de... il y a une fluxion. Voilà, une fluxion, c'est du liquide dans l'articulation, donc c'est que la polyarthrite est active à ce niveau-là. C'est aussi le rhumatologue qui pose le diagnostic de la maladie quand les premiers symptômes surviennent. Plus la maladie est dépistée tôt, plus on a de chances d'obtenir une rémission complète sans dégâts articulaires et donc aux patients de vivre une vie normale. Sous traitement, mais normale. En plus des traitements médicamenteux, pour limiter au maximum les crises, il est important pour le patient d'avoir une bonne hygiène de vie.
Pas de surpoids, une alimentation saine, mais surtout pas de tabac. Le tabac serait responsable d'une majorité de déclenchements de polyarthrite rhumatoïde, environ 80%, et sont également responsables d'une diminution de l'efficacité des traitements de fond que l'on donne justement dans la polyarthrite rhumatoïde pour essayer de la contrôler. Malgré ces douleurs, je veux dire, on arrive quand même à se construire au travers d'une certaine personnalité et on continue quand même à avancer dans la vie. Vous l'aurez compris, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie au long cours qui peut devenir très invalidante si on ne la traite pas à temps. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible aujourd'hui de vivre normalement au quotidien malgré la pathologie.